Coucou tout le monde, c'est Caroline. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. En fait, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tag. Donc, je trouvais que ça faisait un petit bout que je n'avais pas fait. Et j'étais un petit peu en retard dans les tags. Donc, je me dis que ça va faire différent des unboxings ou des vidéos tuto. J'essaie de varier le plus possible pour vous, que ce ne soit pas toujours les mêmes sortes de vidéos qui apparaissent tout le temps. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bon, ben, je vais faire un petit tag aujourd'hui. Ça va faire différent. Donc, c'est un tag qui a été créé par Élodie de la chaîne La Loutre. Ouais, c'est ça, Élodie de la chaîne La Loutre Créative. Et j'ai été taguée par ma petite Roselyne. Donc, merci Roselyne d'avoir pensé à moi pour ce tag. Tu sais à quel point j'aime les tags. Donc, ça va me faire un réel plaisir de répondre à ce tag. Donc, merci, 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 merci. Et donc, Roselyne, le nom de sa chaîne, c'est Roselyne et ses loisirs. Donc, le nom du tag, c'est Tag Je préfère. Donc, il y a 12 questions au total. Donc, sur nos préférences. Donc, vous allez voir. Vous allez peut-être, je vais vous laisser un petit peu de temps entre ma réponse, que vous ayez le temps. Parce que si vous avez suivi certains de mes tags, vous allez sûrement savoir certaines réponses. Ça, c'est sûr. J'ai vu des questions que j'ai déjà répondues. Donc, vous allez pouvoir peut-être essayer de répondre avant moi, voir si vous avez ou vous n'avez pas la réponse. Je me suis dit, ça peut être le fun. Donc, je vais commencer. Là, j'ai décidé de faire le tag sur... en faisant mon cahier ici, mon carnet, que j'ai acheté. Je me rappelle plus c'est où je l'avais pris. Je pense que c'est chez Fancel, mais je suis pas sûre. Mais bon, peu importe, c'est... fait que je me suis dit, ça serait pas pire si je fais le tag sur mon petit carnet. Ça fait moins... parce que quand je fais surtout les toiles en diamant carré, je suis trop concentrée sur la toile. On dirait que ça me prend quelque chose qui n'est pas prise de tête pour répondre aux questions. C'est ridicule, hein, mais... ouais, on dirait que ça me prend quelque chose qui est léger à faire. Donc, on va diamanter sur ça. Ouais, ça, c'est les diamants. Donc, je n'avais pas commencé encore à le faire. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, mais avec la lumière, ouais. Mais de toute façon, je vais sûrement enlever le plastique. Donc, il n'y aura plus de reflets. Ce que je vais faire, je vais ouvrir mes sachets. Ah, mais en même temps, je peux peut-être vous montrer. Je ne sais pas si j'avais montré les couleurs. Je vous montrerai les couleurs en même temps. Je vais commencer par les strass. Donc, je vais avoir du blanc, comme ça ici. Du argent. Du vert. Du rouge rose. Du noir transparent. Des demi-sphères AB. Des demi-sphères AB bleues. Des yeux de chat jaunes. Et on a cette pierre-là ici, rouge. Donc, ces diamants-là ici sont magnifiques. On en a 4, puis j'en ai besoin de 1, je pense. Ouais. Ouais, on a besoin seulement pour son nez. Donc, il va m'en rester 3. Donc, j'ai en masse de choix. Je vais pouvoir choisir le plus beau. Donc, ça, c'est pour les diamants. Je vais me ranger ça de l'autre côté. Est-ce que je diamante avec le crayon? Je pourrais. Ouais. Ok. Ça me prend des ciseaux. Ok. Donc, on va commencer par quoi? Peut-être je vais juste... Donc, je vais peut-être commencer par les lettres ici en bas. Oh oui, on le voit. Let it be. Donc, ça, c'est le numéro 1. Donc, c'est le blanc, je pense. Ouais, c'est ça, c'est le blanc. Donc, je vais découper. Ici. Et voilà. Donc, je vais m'en mettre quelques-uns. Je coupe juste le coin comme ça ici.
là. Et voilà, j'en ai pas besoin d'une tonne. J'en ai peut-être mis même un peu trop. Donc, on va commencer. Je vais peut-être juste rapprocher. Parce que c'est loin un peu de moi. Bon. OK. Et voilà. Donc, je vais ouvrir les questions. Donc, la question numéro 1. Quelle est ta couleur préférée? Donc, je vous laisse deviner. Et oui, c'est le mauve. Regardez, j'ai même mes ongles fit avec ma pince. J'ai tout en mauve. J'adore le mauve. C'est vraiment ma couleur préférée. Il n'y a rien à faire. C'est vraiment cette couleur-là que je préfère. Ouais. Donc, j'imagine que la plupart d'entre vous aviez déjà trouvé la réponse si vous avez déjà vu d'autres tags auparavant que j'ai fait. Donc, et oui, ce n'est pas une surprise. Donc, question numéro 2. Quel est ton plat ou dessert préféré? Je pourrais dire, ouais. Il y a quelque chose qui va me manquer vraiment. J'ai perdu ma grand-maman il n'y a pas longtemps. Mais elle faisait une excellente soupe. Et ça, c'est sûr que ça va me manquer beaucoup. Sa soupe, c'était la meilleure, mais la meilleure des soupes. Tellement réconfortante. Je sais pas, c'était comme une soupe elle faisait avec quand elle cuisait son jambon. Elle prenait son eau de jambon, puis elle mettait du jus de tomate, elle mettait beaucoup d'oignons, quoi d'autre? Elle mettait du Bovril, donc des saveurs comme de légumes, saveurs de poulet, saveurs de bœuf. Non, je sais pas, elle avait quelque chose de spécial, sa soupe, avec des gros morceaux d'oignon. Moi, j'adore ça. Donc, je vais m'ennuyer de ça, ça c'est sûr. J'y avais demandé sa recette, mais j'ai essayé de la faire, sa soupe, mais c'est pas comme ma grand-maman fait, là, tu sais, faisait, en fait. Fait que, c'est ça. J'aurais dit sinon la lasagne de ma maman, mais comme j'ai perdu ma grand-maman, ben, c'est surtout ça qui va me manquer, donc, ouais. Donc, ben, c'est surtout elle qui me manque, en fait. Mais, ouais, la bonne soupe de ma grand-maman, ben, en fait, de mamie. On l'appelait mamie. Donc, ouais. Donc, c'est ça. Je vais répondre à la... Ah oui, au dessert préféré. Ah ben, même chose. C'est ma grand-mère. Elle faisait... à mon anniversaire, des fois, elle me faisait un gâteau à la pistache. Et ça, quand j'ai goûté à ça... c'est le meilleur gâteau que j'ai jamais goûté. D'ailleurs, je sais pas si j'avais envoyé la recette à Pauline, à ma petite Pauline. Donc, je sais pas si, Pauline, tu l'as essayé à date. Mais c'est excellent comme gâteau. J'adore. Mais ça, on a conservé la recette. Et je suis capable d'en faire moi-même, qui goûte comme ma grand-maman. Oh oui, c'est vraiment succulent. Vraiment. Donc, je dirais la soupe de ma mamie et sa recette de gâteau aux pistaches. Oui. Mais d'ailleurs, tout ce qui contient de la pistache, j'adore ça. D'ailleurs, je viens juste de me prendre un petit bol de crème glacée à la pistache et amande. C'est trop bon. En l'été, quand il fait chaud, là, c'est bon. C'est bon.
Ensuite, la question numéro 3. Quel est ton livre préféré? Je ne suis pas quelqu'un qui lit beaucoup. Donc, c'est un peu difficile pour moi de répondre à ça. Mais si j'en aurais... si je dois en nommer un, ça serait le livre Alice de Patrick Sénécal. Ah, je suis là, moi, je vous avais dit de... Je vous laissais le temps de répondre aux questions avant, mais je l'ai dit assez vite. Je me contredis, pardon. Donc, ouais. Mais c'est ça, je l'avais dit dans un précédent tag. Mais l'autre question, je pense pas que vous l'auriez trouvé, là, parce que je ne l'ai jamais dit là, par rapport à la soupe de ma mamie. Le dessert, peut-être que je l'ai déjà dit. Ça. Ouais. Mais ouais. Donc, les prochaines questions, je vais vous laisser un petit peu de temps. Là. Je m'en excuse. Je suis trop rapide là-dessus. Donc, où j'en étais? Ton livre préféré, c'est ça. Donc, c'est vraiment Alice de l'écrivain québécois Patrick Sénécal. Donc là, ma colle commence à ne plus coller. Donc, dans ce temps-là, je vais chercher mon potier. Je le sors et je le re-entre. Et là, ça recolle de nouveau. Ouais. Donc, la question suivante. Ça, vous allez sûrement vous douter. Oui. Quel est ton animal préféré? Donc, moi, mon animal préféré est le chien. Et oui, j'ai un petit pitou à la maison. Donc, pour moi, c'est vraiment mon animal préféré. J'adore les chats aussi. Mais les chiens, je sais pas. Les chats, c'est plus indépendant. Tandis que les chiens, c'est plus, je sais pas, c'est plus colleux, c'est plus, ça aime jouer avec nous. Comme tantôt, ma chienne, elle a fait beaucoup d'exercices. Elle s'est mise à courir dehors, elle faisait comme des ronds. Je trouve ça drôle quand elle fait ça. Là, elle court dans le gazon, puis elle fait des ronds, puis des ronds, puis des ronds. La langue quasiment à terre, là, tellement qu'elle est essoufflée. Puis là, moi, je m'amuse à faire comme si j'allais la pogner, mais non, je la pogne pas. Fait que là, elle s'enfuit, puis là, elle court, elle court, elle court. Non, c'est vraiment mon animal préféré. Et ma chienne, en plus, elle est full intelligente. J'ai fait faire des trucs. Elle sait donner la patte, elle sait faire la belle, elle sait se tenir sur ses deux pattes debout. Elle est capable de tourner debout sur place. Elle est capable de faire hi-fi. Elle est capable de bien des choses. Ouais. Capable de se coucher. Quand je dis couche, non, elle est vraiment intelligente. Vraiment. Elle est petite. Elle a peut-être un petit cerveau, mais elle est brillante. Il y en a dans ce cerveau-là. Donc, c'est ce que j'aime. Les chats, c'est plus indépendant, comme moi je dirais. Mais c'est cute. Puis, ça vient propre vite. C'est sûr qu'au début, moi, Maggie, quand je l'ai eue, ça a pris un certain temps avant qu'elle devienne propre. Là. Ça, c'est un peu plus difficile au début. Puis, elle pleurait beaucoup au début. Tu ne veux pas séparer de ses parents. Puis, elle voit plus ses petits frères, ses petites sœurs. Fait que non, c'était pas facile au début, mais en vieillissant, ça s'est arrangé, là. Mais un chat au début, c'est pas aussi difficile, là. Mais ça vaut la peine de travailler sur notre chien. Puis, regarde, aujourd'hui, elle s'en porte très bien. Mais elle serait pas capable de se passer de son papa. Ça c'est sûr. Ah ouais, tout le temps avec lui. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, pour une fois, c'est rare, mais elle est avec moi là en ce moment. Elle est comme sur... en dessous de mon bureau, j'ai comme un genre de pouf sur le long, que c'est comme un genre de...
je peux ranger des trucs dedans, mais c'est le dessus, c'est comme un pouf. Puis, elle est assise là-dessus. Là, elle est couchée, puis elle fait dodo. Fait que, ouais, c'est vraiment le chien que je préfère. Ensuite, la question numéro 5. Quelle est ta série préférée? Ah ben là, vous allez sûrement vous douter c'est quoi la série que je préfère. Donc, c'est, et oui, Buffy contre les vampires. Cette série-là, je l'écoute encore et encore et encore. Je ne me tanne pas. Ah ouais, non, même là, j'ai recommencé à l'écouter. Je suis déjà rendue à la saison 6. Puis, j'aime tellement cette série. Même si, tu sais, là, ça fait un bout, les effets spéciaux, c'est plus ce que c'était et tout. Mais, je sais pas. J'ai tellement accroché sur cette série-là. Donc, ouais, vraiment. Donc, c'est Buffy contre les vampires. J'adore cette actrice, Sarah Michelle Gellar. Ouais. Donc, je pense que j'ai plus de blanc à poser. Ah, peut-être dans la fleur ici. Je pourrais peut-être le faire, ouais. Donc, c'est ça. Donc, Buffy contre les vampires. Ça jouait quand j'étais jeune, puis ça a toujours resté, là. Je me tannerai pas de cette série-là. Ensuite, la question numéro 6. Quelle est ta fleur préférée? Ça, je l'ai déjà... Je pense que je l'ai déjà dit dans un tag, donc je vous laisse y penser. Donc, c'est le lilas. Et oui, ben, pour son odeur aussi. Donc, et sa couleur. Souvent, c'est, ben, il y a du lilas qui est blanc, je pense. Mais la majorité sont mauve. Donc, le lilas, puis je dirais aussi, la fleur, là, c'est, je pense que ça s'appelle une lys. L-Y-S, si je me trompe pas. Je mettrai une petite photo ici, là, que vous puissiez voir c'est quelle fleur. Donc, ça serait vraiment le lilas ou la lys. Mais comme le lilas, l'odeur, elle est tellement agréable. Ça sent le printemps. Ça, je sais pas, j'aime beaucoup cette odeur-là. Fait que pour cette raison, c'est vraiment le lilas qui remporte. Bon, ma colle ne veut plus coller déjà. Je pèse trop fort, je pense. Donc, ouais, le lilas. Ensuite, la question numéro 7, je crois. Ouais. Quel est ton jour préféré de la semaine? Ah ben, c'est le... Je dirais le vendredi soir. Ou le vendredi, en fait. Parce que, là, c'est sûr, je suis en arrêt maladie. Je ne travaille pas en ce moment, mais quand je vais recommencer à travailler, moi, je travaille du lundi au... Ouais, c'est ça, je faisais du lundi au jeudi. Donc, j'avais le vendredi, samedi, dimanche de off. Donc, c'est ça, c'est ma journée... le vendredi, j'étais en congé. Donc, ouais. Donc, moi, c'est le vendredi. C'est le début de la fin de semaine. Et, ouais. Donc, le vendredi, ma journée préférée de la semaine. Certainement pas le lundi, en tout cas. Ça, c'est sûr. Donc, la question numéro 8. Quelle est ta senteur préférée? Ah ben là, je vais vous laisser répondre dans votre tête. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est l'odeur que je préfère? Il y en aurait deux. Il y en a deux. Et j'en ai cité une, voilà pas, de quelques secondes ou minutes. Donc, et oui, c'est l'odeur du lilas. Mais je vais être obligée d'en nommer deux parce que vraiment, c'est deux odeurs que j'aime beaucoup. Le lilas et la vanille. La vanille, j'adore cette odeur, mais vraiment,
Je sais pas si j'achète toutes mes sambons de la maison, mes chandelles, toutes à l'odeur de la vanille. J'adore ça. D'ailleurs, voyons, je sais pas si vous connaissez. Je vais vous montrer ça. Ah, j'ai pas fait assez gros l'ouverture. Oh non, je fais des dégâts. Je vais aller chercher ça, je vais vous montrer. C'est ça, donc c'est ça ici. J'ai acheté ça ici sur une boutique qui est, ça s'appelle la boutique Bain Cléopâtre. Et elle vend des produits de la France et c'est plantes et parfums Provence. Ça sent tellement, mais tellement bon. Comme là, ici, c'est vanille gourmande. C'est comme une odeur de vanille sucrée. Non, j'adore cette odeur. C'est vraiment... je l'ai jamais allumée d'ailleurs parce que je la garde intacte. Là. Je trouve ça trop beau en plus comme petite chandelle. Et quand même, au prix qu'elle m'avait coûté, ouais, mais ça sent tellement, mais tellement bon. Fait que j'ose pas la brûler. Je la garde précieusement. C'est ridicule, hein? J'achète des chandelles pour les faire brûler, mais finalement, je les fais pas brûler. Donc, c'est ça. J'ai beaucoup de parfums. J'ai aussi une huile qui est de senteur vanille gourmande de, justement, cette compagnie-là, française. Mais là, il est complètement vide. Il faudrait que je m'en rachète de l'huile. L'huile essentielle. Ben, en fait, c'est... Ouais, c'est ça, de l'huile essentielle. Et non, vraiment, l'odeur de la vanille, là, j'adore. Donc, si jamais un jour je vais en France, je vais... ben, d'ailleurs, je planifie peut-être y aller à un moment donné, prochainement. Mon père, il pense aller en France d'ici 2 ans, peut-être. Puis... on s'est parlé que peut-être avec mes sœurs, peut-être qu'on irait nous aussi avec lui. Ça serait le fun. Surtout qu'on était un escousse à ne pas pouvoir parler à notre père parce que il était marié avec une femme très, très, très contrôlante. Donc, elle voulait... Elle s'arrangeait toujours pour qu'on ne voit pas notre père ou elle se faisait passer pour lui sur les messages textes ou même elle prenait son courriel, elle se faisait passer pour lui en disant qu'on était ci, ça, ci. Mais tu sais, nous, on était comme, mais non, ça peut pas venir de la bouche de notre père, là, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'on a pris nos distances avec mon père, puis là, c'est ça, c'est le moment de... Là, il s'est séparé d'avec elle parce que je pense qu'il s'est rendu compte que c'était pas une vie saine, cela. Donc, puis il était pas heureux non plus. Donc, mais c'est ça, fait que on pourrait comme récupérer le temps perdu, qu'on a perdu. Faire un voyage peut-être de 2 semaines en France. Je vais commencer à mettre des sous de côté. Mais ouais, j'aimerais vraiment, vraiment ça. Puis en même temps, j'irais me chercher quelques petites chandelles et des huiles essentielles. Donc, c'est sûr que je ferai un tour chez la boutique Plantes et Parfums de Provence. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Enfin, j'ai quand même beaucoup d'abonnés. D'ailleurs, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et merci aussi à mes anciens abonnés, puis merci aux nouveaux en fait. On est rendu à 182, donc vous êtes très nombreux à me suivre, ça me touche énormément. Je vois que mon contenu plaît et moi ça me remplit de joie, vraiment. Donc je vous remercie 1000 fois. Merci, merci, merci. Et non, c'est ça. Puis j'ai beaucoup d'abonnés qui viennent de la France. Et donc, c'est pour ça que je mentionnais là, la plante. Peut-être que vous connaissez cette boutique. Dites-moi en commentaire. Je suis curieuse. Donc, moi, c'est sûr, si je vais en France, je vais aller faire un tour à cette boutique. Je sais pas, elle est située où. Peut-être qu'il y en a plusieurs en France. Mais c'est sûr que je fais un petit tour.
Donc, bon, mon Dieu, je me suis un peu peut-être égarée dans cette question-là, mais... mais, c'est pas grave, c'est le fun. Ça fait en sorte qu'on discute, ben, qu'on discute ensemble. Mais, là, je cherche la couleur que je vais faire. Oh, j'avais d'autres blancs ici, mais j'ai pas pensé. Bon. Je vais faire le 6 pour ce qui est de ces jaunes. Le 6. Donc, le 6, c'est celui-là ici. Donc, c'est le noir. Donc, je vais recentrer mon projet. La question numéro... Je t'ai rendu où? Oui, la question numéro 9. Quel est ton dessin animé préféré? Ben ça, je pense pas que vous allez deviner parce que j'en ai jamais vraiment parlé. Mais qu'est-ce que je pourrais dire? J'en ai plusieurs, c'est ça l'affaire. Tu sais, il y a les Simpsons qui me rappellent mon enfance. Ben, je pourrais peut-être dire, je vais tricher un peu. Je vais dire les dessins animés de Disney. Ouais, moi, Disney, ben, vous allez sûrement vous douter, là, c'est vraiment mes films de bonhomme, comme on pourrait dire, préférés. Donc, j'adore tout ce qui est Disney, surtout Stitch. Ça aussi, vous l'avez sûrement deviné. Et, ouais, c'est ça. Fait que je vais tricher. Je vais dire, je vais dire tout ce qui est dessin animé Disney. Ouais. Ensuite, la question numéro 10. Quelle est ta saison préférée? Ah ben ça, je vous laisse répondre à cette question-là. Et oui, c'est l'été. Moi, l'été, j'adore. J'adore la chaleur, j'adore le fait de pouvoir me baigner l'été. Cette année, j'ai pas pu, malheureusement, mais bon. La piscine qu'on a, je pense qu'elle est pas mal... on est dû de la changer, mais je pense pas qu'on la change. C'est beaucoup, beaucoup d'entretien. Puis, ouais, non, je pense pas. Puis, on se baignait presque plus à la fin, donc même moi des fois j'étais comme, je me baignais mais pas assez souvent. Tu sais, vu qu'on a l'air climatisé, hein, on dirait que on a froid à l'intérieur, fait que là quand vient le temps d'aller dans la piscine, on est comme bah, je suis gelée en dedans, ça me tente pas trop d'aller dans la piscine, t'sais. Mais j'adore me baigner, vraiment. C'est vraiment l'été pour les chaleurs, puis les moments qu'on passe à l'extérieur, qui fait beau, fait chaud, le gros soleil, on profite du soleil. Ouais, fait que vraiment l'été là pour ces chaleurs. Sinon, je dirais aussi le printemps, mais plus l'été. Le printemps pour ses odeurs, dont le lilas, mais sinon l'été. Oh oui. Je pensais que je m'étais trompée. Je voyais 8, mais non. Donc, c'est cela. Je vais répondre à la seconde question. C'est qui est ta personnalité préférée? Oh, bonne question. Bonne question. Je vais dire Sarah Michelle Gellar parce que c'est l'actrice principale de la série Buffy contre les vampires. Donc, ouais. Je vais juste le tourner ici. Je sais pas si on voit bien. Ouais. Donc, je vais faire... Oui, je commence à en manquer un peu. Okay. Donc, c'est ça. Donc, je dirais Sarah Michelle Gellar.
pour justement la série Buffy contre les vampires. Ensuite, la question numéro 12. Donc, c'est la dernière question. Et celle-là, je vais vous laisser répondre. En fait, qui est ton ou ta chanteuse préférée ou groupe préféré? Donc, et oui, c'est le groupe Evanescence, qui, surtout Emily, en fait, que j'aime sa voix, je l'adore. C'est vraiment ma chanteuse préférée. Ouais, depuis que j'ai... ça a commencé à sortir ses albums, je pense, son album Fallen, je pense que c'est en 2000, début 2000. Fait que ça fait une bonne vingtaine d'années là, que j'ai commencé à écouter sa musique. Puis je ne me tanne jamais, je l'adore. Chacune de ses chansons. Il n'y en a pas une que je dis, oh mon Dieu, c'est plate, là. Non. J'adore toutes ses chansons. Donc, ouais, je dirais Emily du groupe Evanescence. Donc, c'est cela. C'est pas mal ce qui conclut le petit tag. J'ai répondu à toutes les questions. Par contre, là, ici, j'ai pas pris en note qui l'avait déjà fait ou pas fait. Ce que je vais faire, je vais nommer certaines personnes. Puis, si jamais vous l'avez déjà fait, ben, je m'en excuse. C'est pas voulu de vous taguer une deuxième fois. Je vais peut-être vérifier, là, mais je vais nommer quelques personnes, mais je vais peut-être rajouter des personnes aussi dans la barre de description, là, pour si jamais, pour pouvoir faire tourner ce tag un peu partout. Donc, je vais taguer, tiens, il y a Pauline, ma petite Pauline. Donc, je vais taguer Pauline de la chaîne Mamzelle et ses loisirs. Donc, elle a recommencé récemment à faire, elle a fait un tag, justement, que je l'avais tagué il n'y a pas longtemps. Et d'ailleurs, merci Pauline d'avoir répondu à ce tag. C'était vraiment un réel plaisir de t'écouter, comme toujours. Donc, c'est ça. Donc, je tague Pauline. Je vais taguer aussi Clara qui fait tous les samedis des tags. Donc, toujours aussi un plaisir de l'écouter. Je trouve qu'elle a une voix qui est calme, j'aime beaucoup l'écouter. C'est comme, elle semble d'une simplicité et d'une gentillesse. Ouais. Donc, je tague Clara de la chaîne Clara DP. Je vais taguer aussi ma petite Amélie, donc qui est une chaîne québécoise et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc, elle a une chaîne YouTube, donc sa chaîne, c'est, le nom, c'est Design et Diamant. Donc, allez voir sa chaîne, elle est vraiment super fine. C'est vraiment une personne adorable. Donc, je vais taguer aussi Amélie, c'est cela. C'est sûr qu'Amélie en a beaucoup à répondre, je pense, mais ça va t'en faire un de plus. Ensuite, qui je pourrais bien taguer? Je vais taguer, tiens, ma petite Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'ai créa. Donc, si tu ne l'as pas déjà fait, d'ailleurs, parce que je sais pas, j'ai pas suivi trop qui l'avait fait ou pas. Donc, si c'est déjà fait, je m'en excuse. Puis, qui d'autre que je pourrais... Ben, je vais mettre aussi mes petites copinettes québécoises. Donc, je vais mettre, je vais taguer Mélanie de la chaîne Diamant Folie. Et je vais taguer Steph de la chaîne Steph, etc. Donc, les filles, si jamais ça vous intéresse de répondre à ce tag, je vous invite à le faire. Et, mais si ça ne vous intéresse pas, je ne vous en tiendrai pas rigueur, là, inquiétez-vous pas.
Mais non, c'est ça. Donc, si ça vous intéresse d'y répondre, vous êtes libre d'y répondre ou non. Donc, moi, sur ce, je vais peut-être tourner après ça un autre tag parce que je suis très en retard dans les tags. Donc, je vais prendre un peu d'avance. Ben, d'avance. Un peu, si on peut dire. Je vais peut-être faire un autre tag suite à celui-là. Puis, ouais. Donc, vous, ça va peut-être être dans, peut-être pas cette semaine, mais l'autre semaine, où je verrai, là, parce que j'alterne à unboxing et tout ça, là, comme je vous disais en début de vidéo. Donc, c'est ce qui conclut ma petite vidéo de tag. Donc, je remercie encore Roselyne de m'avoir tagué pour ce tag. Merci encore, Roselyne. Et merci aussi à Elodie qui a créé ce tag, qui était encore fort agréable à répondre. Donc, merci à vous deux. Et moi, j'espère que vous avez apprécié ma petite vidéo. Moi, c'est toujours un plaisir de vous faire quelques petites vidéos comme ça et de discuter avec vous. Ça change les idées, puis ça... Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. je regrette vraiment pas d'avoir ouvert ma chaîne, mais pas du tout. Donc, j'espère que vous avez apprécié et n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à commenter aussi. Ça fait toujours plaisir de vous lire. D'ailleurs, je m'assure toujours de vous répondre. Des fois, c'est sûr que c'est pas tout de suite, parce que des fois, je suis pas toujours sur YouTube non plus, mais je réponds le plus rapidement possible que je peux. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc, sur ce, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Merci, bye bye!